La vie a le don de cacher ses secrets les plus surprenants dans les endroits où l'on pense le moins à regarder. Parfois, il s'agit d'un grenier poussiéreux qui cache une fortune, tandis que d'autres fois, c'est une famille qui achète un manoir abandonné et découvre une pièce secrète dans laquelle personne n'est entré. En 95 ans. Ces histoires de découvertes stupéfiantes nous font nous demander quelles reliques étranges et choquantes pourraient se cacher juste sous la surface, attendant d'être trouvées. Attachez vos ceintures, car ces histoires de découvertes choquantes dans les endroits les plus inattendus vous laisseront vous demander ce qui pourrait se cacher sous la surface. Caché dans son propre jardin vint l'homme d'affaires momifié sur la montagne sur le pic glacé de Pico de Orzaba, la plus haute montagne du Mexique. Une scène tout droit sortie d'un thriller s'est déroulée. Un homme momifié vêtu d'un costume à rayures immaculées a été découvert perché sur l'un des terrains les plus impitoyables de la planète. Sa tenue vestimentaire n'avait aucun sens, il n'y avait pas de matériel d'escalade, pas de provisions de nourriture, pas même un sac à dos pour suggérer qu'il avait grimpé le sommet intentionnellement. Les enquêteurs sont restés perplexes. Curieusement, les températures glaciales ont préservé son corps dans des vêtements, donnant une impression presque surréaliste qu'il venait de s'asseoir pour une réunion d'entreprise parmi les nuages. Ce qui approfondissait l'énigme était le contraste entre cette silhouette solitaire habillée pour la salle de réunion, figée dans le temps, et le décor accidenté et enneigé de la montagne. Les théories continuent de tourbillonner, mais son identité et la véritable histoire de la façon dont il s'est retrouvé dans un endroit aussi désolé restent non résolues. Était-il une victime innocente des circonstances ou son histoire contenait-elle des indices sur une vérité plus sombre? Eh bien, certains mystères restent non résolus à jamais, laissant derrière eux des histoires qui captivent l'imagination et défient l'explication. Bombe de la Seconde Guerre mondiale sous le jardin. En février 2024, les habitants du quartier de Kiam à Plymouth en Angleterre se sont réveillés avec la nouvelle choquante que leur vie paisible avait été perturbée par un explosif. Le secret enterré dans le jardin d'une maison sans prétention était une bombe allemande de la Seconde Guerre mondiale, un rappel obsédant du chaos qui a autrefois englouti le monde. Lorsque des experts en déminage sont descendus sur le site, le quartier est devenu le centre d'un effort d'évacuation de masse avec plus de 10 000 personnes forcées de quitter leur maison. La bombe de 500 kg qui dormait depuis des décennies avait le potentiel de déclencher la destruction sur une communauté moderne. La découverte a suscité des conversations sur le nombre d'autres vestiges de la guerre qui pourraient encore être enterrés à la vue de tous. Pour ceux qui vivent à Plymouth, le passé de soudain, cela semblait très présent, un rappel que l'histoire ne reste pas toujours enterrée. Car la bombe avait été retirée en toute sécurité et avait explosé, le quartier pouvait enfin pousser un soupir de soulagement, bien que la pensée effrayante de ce qui aurait pu persister dans l'ère 18. La momie. Si vous pense que les momies ne sont découvertes que dans les tombes poussiéreuses d'Égypte, il est temps de changer de perspective, car parfois elles apparaissent juste sous nos propres maisons. Quelque chose de similaire s'est produit dans la ville de Taizhou en Chine en 2011 lorsque des ouvriers du bâtiment sont tombés sur quelque chose de vraiment effrayant en creusant profondément pour construire une nouvelle route. Ils ont découvert une grande boîte en bois qui ressemblait étrangement à un cercueil. Pour découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur, ils ont fait appel à un archéologue. Lorsque la boîte a été ouverte, le site était tout simplement troublant, car à l'intérieur, une momie vieille de plusieurs siècles bien conservée reposait en paix. C'était le corps d'une femme vêtue d'élégantes robes de soie et portant encore des bijoux anciens. Bien qu'elle ait été enterrée pendant des siècles, elle avait un étrange liquide brun autour de son corps à l'intérieur du cercueil, ce qui a augmenté la curiosité des ouvriers du bâtiment. Cependant, au fur et à mesure que les archéologues approfondissaient leurs recherches, ils ont découvert qu'il ne s'agissait pas de n'importe quelle femme, mais d'un membre de la dynastie Ming, les anciens dirigeants de la Chine. Le liquide brun était en fait un produit chimique de l'époque médiévale qui était utilisé comme agent de conservation pour votre corps. Alors que la nouvelle de cette découverte choquante s'est répandue en ligne, elle a suscité l'intérêt des scientifiques et des archéologues du monde entier, qui ont tous été étonnés de son état impeccable. La momie a été transférée dans un musée peu après 17 heures. La chapelle. Imaginez que vous organisez une fête à la maison le week-end et qu'en dansant, vous tombez sur un tunnel secret qui mène à une ancienne chapelle. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à la famille Farla en 2010 dans leur ancienne maison victorienne. La famille était intriguée depuis des années par une mystérieuse grille métallique dans le sol et après quelques bières lors de cette fête du week-end, ils ont décidé de se lancer dans une aventure.
Un jeune homme et son oncle décidèrent de découvrir le mystère derrière l'étrange grille métallique et l'arrachèrent du sol, recouvrant une petite ouverture qui menait vers le bas. Ils se sont faufilés et ont finalement atteint un vieux sous-sol effrayant avec une histoire oubliée. Il y avait des journaux des années 1930 contenant des histoires depuis longtemps tombées dans l'oubli. Des crochets rouillés ornaient également les murs, probablement utilisés pour suspendre la viande dans le passé, mais ce qui les intriguait le plus était une vieille croix en bois située au centre de la chapelle, comme alors que la nouvelle de cette étrange découverte se répandait. Plusieurs experts en histoire se sont rendus à Farla House pour voir la chapelle par eux-mêmes, parmi eux Richard Westwood Brooke, qui a suggéré que le site aurait pu appartenir à un prêtre à cette époque. Les catholiques cherchaient souvent refuge contre les persécutions du gouvernement dans des cachettes secrètes, mais malgré ces spéculations, le véritable but de la mystérieuse chapelle reste un mystère à ce jour. C'est un cimetière de vieilles voitures oubliées par le temps. Imaginez tomber sur un champ où des reliques rouillées de l'âge d'or du sport automobile sont figées dans le temps. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque plus de 100 vieilles voitures ont été découvertes dans une casse oubliée, cachées sous des couches de rouille. Les vignes et la saleté entre les véhicules étaient légendaires. Des marques comme Ford et Chevrolet, dont les designs emblématiques sont toujours visibles malgré des années de négligence. Certaines voitures étaient récupérables, promettant des projets de restauration qui leur rendraient leur gloire d'antan. D'autres, plus éloignées, ont offert un aperçu inestimable. Dans l'évolution de l'artisanat automobile, cette découverte n'était pas réservée aux passionnés de voitures, c'était comme ouvrir une capsule temporelle, des ventes aux enchères et des expositions ont suivi. Mettant ces trésors oubliés sous les projecteurs 15 le labyrinthe secret sous une pièce tandis que la plupart des cadeaux de pendaison de crémaillère impliquent un ensemble de plantes fraîches ou de jolies serviettes accueillant les nouveaux propriétaires, ce couple a reçu quelque chose. Cathy et Robin s'installaient dans leur nouvelle maison mitoyenne au Royaume-Uni lorsqu'ils décidèrent de se lancer dans un voyage de rénovation. L'ancien bâtiment a été construit en 1904. Dans un surprenant coup du sort, Robin a découvert que le sol de sa chambre cachait plus que de simples planches grinçantes, il contenait tout un réseau de tunnels et de passages découverts lorsqu'une dalle de pierre de 200 livres a été soulevée. Les espaces cachés ont révélé des tunnels spacieux qui menaient à des caves secrètes, ces tunnels variaient considérablement en taille, certains obligeant les explorateurs à ramper sur le ventre tandis que d'autres s'ouvraient dans des espaces caverneux suffisamment hauts pour se tenir debout. Des inscriptions sur les murs portaient les noms des ouvriers qui avaient autrefois travaillé dans ce labyrinthe, humanisant ainsi ces espaces oubliés et troublants. Ajoutant au mystère, des appareils anciens se trouvaient dans le sous-sol caché, notamment des cadrans pour mesurer la vitesse et la direction du vent. La conception du manoir était plus complexe que quiconque avait imaginé et son monde souterrain caché est devenu un trésor inattendu de l'histoire. 14 La réserve cachée d'argent d'une maison abandonnée. Lorsque le chasseur Case Wheeler est entré dans une maison abandonnée avec son fidèle détecteur de métaux, il ne s'attendait pas à tomber sur une fortune qui allait changer sa vie. La maison délabrée avait été fouillée pendant des années par des membres de la famille et des entrepreneurs curieux, mais Wheeler a eu la patience et la précision de ne rien laisser tomber. Ou un plancher sans retourner une planche détachée, il a trouvé de l'or ou plutôt du papier, une réserve cachée d'argent qui attendait intacte depuis des décennies. La vue de vieux et de nouveaux billets soigneusement empilés a envoyé des ondes de choc à travers la communauté des chasseurs de trésors. Pour Wheeler, pas pour l'argent, mais le frisson de la chasse, la satisfaction de trouver ce que d'autres avaient perdu, leurs méthodes méticuleuses et leurs outils modernes ont transformé une vieille maison en site d'une des découvertes les plus passionnantes de mémoire récente. 10 000 bouteilles de vin millésimé trouvées en Chine au cœur de la Chine rurale. Une maison abandonnée cachait un trésor qui laisserait les amateurs de vin du monde entier en admiration. La découverte était accidentelle. Le propriétaire, qui prévoyait finalement de vendre sa propriété vieille de plusieurs décennies, a décidé de la rénover, mais en explorant la maison vide après des années, il a trouvé un chemin descendant à une cave secrète cachée sous les fondations en ruine de sa maison. Le vendeur avait 10 000 bouteilles du légendaire château Rothschild, l'un des millésimes les plus convoités au monde, intactes depuis des décennies. Les étiquettes de la collection étaient fanées, certaines dataient du 19e siècle, leurs bouchons étaient intacts, leur potentielle valeur incalculable. Comment une collection aussi prestigieuse a-t-elle pu se retrouver ici? Les historiens ont émis l'hypothèse que les vins faisaient partie d'un stock privé appartenant à un riche marchand de vin au début du XXe siècle, caché pendant des périodes de turbulence, mais au fil des décennies, la maison et son trésor furent oubliés.
jusqu'à ce que le destin amène le propriétaire à le découvrir. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, captivant les collectionneurs, les historiens et les amateurs de vin. L'ampleur de la découverte et le nom légendaire sur les bouteilles en ont fait l'une des découvertes les plus importantes du XIIe siècle. L'épée géante de Nara enterrée sous terre à Nara. Au Japon, les archéologues ont fait une découverte qui semble plus adaptée à la mythologie qu'à la réalité déterrée de l'ancienne tombe de Tomo Maruyama se trouvait une épée comme on n'en avait jamais vu auparavant avec une impressionnante mesurant 7,5 pieds de long, sa lame était rouillée mais indéniablement imposante. Ce n'était pas une épée ordinaire. Sa taille défiait la logique, suggérant qu'elle n'aurait jamais pu être maniée par un humain de taille moyenne. La lame ondulée distinctive de l'arme présentait une ressemblance frappante avec les couteaux. Le kris indonésien traditionnel soulève des questions à propos de possibles liens anciens entre des cultures lointaines, mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Avec l'épée, les chercheurs ont découvert un miroir en bronze en forme de bouclier, ses gravures complexes suggérant une signification cérémonielle ou symbolique. Les artefacts semblaient raconter l'histoire d'une civilisation perdue dans le temps. Là où les frontières entre mythe et réalité sont floues, l'épée était un objet cérémoniel destiné à symboliser le pouvoir et la force, ou était-ce une relique d'une époque oubliée depuis longtemps où les géants parcouraient la Terre? Les théories abondaient mais les réponses étaient rares. 11 abonnés ont choisi la salle secrète du manoir abandonné pour le choix des abonnés d'aujourd'hui. Nous vous apportons la découverte effrayante de la famille Henderson lorsqu'ils ont acheté un manoir abandonné et ont découvert une pièce secrète dans laquelle personne n'était entré depuis 95 ans. Cachée derrière un faux mur dans la bibliothèque, la pièce était une capsule temporelle effrayante remplie de un vieux gramophone, des photographies décolorées et un journal faisant allusion à une tragédie longtemps enfouie. Pourquoi la pièce a été scellée et quels secrets son contenu contenait? Que pensez-vous qu'il aurait pu se passer dans cette pièce il y a près d'un siècle? Faites-nous part de vos théories dans les commentaires ci-dessous. 10 Derrière le miroir en 2021. Samantha Haro, une résidente d'un appartement sur Roosevelt Island à New York, tombe sur la découverte effrayante. L'histoire a commencé lorsque Samantha a senti un courant d'air froid inattendu dans sa salle de bain. Déterminée à résoudre le mystère, elle a finalement suivi le froid jusqu'à le miroir de la salle de bain, mais en y regardant de plus près, elle s'est rendue compte que le miroir ne reflétait pas seulement son visage, il cachait un secret mystérieux. Samantha a soigneusement retiré le miroir de sa place, révélant un grand trou dans le mur qui menait à un espace sombre et inconnu. Cependant, l'obscurité ne pouvait pas diminuer sa curiosité et elle décida d'explorer davantage, équipée d'une lampe frontale et d'un masque facial. Samantha entra seulement pour tomber sur une scène tout droit sortie d'un film d'horreur au lieu d'un trésor caché. Il y avait un espace sombre et sale rempli de sacs poubelles et d'une bouteille d'eau solitaire. La possibilité d'être une cachette pour un intrus ou même un abri pour un criminel. L'odeur donne des frissons dans le dos. Elle a décidé de boucler la zone pour rétablir un sentiment de normalité et éliminer le risque d'effraction. Dans une chambre de torture médiévale cachée au château de Durtal en France, une équipe d'archéologues est tombée sur une découverte si bizarre qu'elle avait l'impression d'être entrée dans une histoire d'horreur médiévale. Sous les pierres du château, il y avait une chambre de torture cachée. Son contenu sombre est resté intact pendant des siècles. Des instruments de douleur rouillés recouvraient les murs. Des chaînes, des chaises à pointe et des dispositifs dont les objectifs cruels sont mieux laissés à l'imagination. L'atmosphère dans la salle était lourde du poids de l'histoire. Les échos de la souffrance persistent dans l'espace humide et bordé de pierres. Ce qui rendait cette découverte encore plus troublante était son caractère imprévisible. Le château, autrefois considéré comme un vestige abandonné de l'histoire française, a révélé à Harbour un secret terrifiant du passé. Les historiens pensent que la chambre aurait pu être utilisée au Moyen Âge, lorsque la peur et la violence régnaient souvent dans les recoins les plus sombres de la ville. Le côté sombre de la société, tandis que les images de surface mince des publics du monde entier étaient assises dans l'horreur et la fascination, la caméra servait de rappel brutal de la capacité de l'humanité à la cruauté et du pouvoir effrayant de l'histoire à révéler des vérités que nous préférerions oublier sous le marteau de le plus grand mystère de l'époque de Londres en 1936, niché à l'intérieur d'un morceau de calcaire ancien près de Londres. Au Texas, une découverte a été faite qui a laissé les scientifiques et les sceptiques perplexes. Il y avait un marteau en fer vieux de 100 millions d'années, un artefact apparemment impossible qui défiait tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire.
Maxan et sa femme sont tombés sur le marteau alors qu'ils marchaient près d'une maison abandonnée, le rejetant d'abord comme une bizarrerie, mais des études ultérieures ont révélé la véritable énigme. Le marteau avec son manche en bois partiellement fossilisé semblait être une construction du XVIIIe siècle. Un anachronisme qui n'avait aucun sens dans son contexte préhistorique. Comment un outil moderne a-t-il pu se retrouver dans une roche antérieure à l'existence de l'humanité de plusieurs millions d'années ? Les théories allaient de la preuve d'une civilisation perdue au voyage dans le temps ou même aux visiteurs extraterrestres. Les sceptiques ont souligné les incohérences dans les méthodes de datation, mais le marteau a continué à susciter la curiosité. Une lettre au Père Noël dans les années 1940. Écrire des lettres au Père Noël et les envoyer par la cheminée était à la mode parmi eux. Il y avait un garçon nommé David Alloc qui avait également pour habitude d'écrire ses lettres et de les envoyer dans la vieille cheminée de sa maison la veille de Noël. David a décidé de dresser une liste de souhaits pour le Père Noël en qu'il souhaitait des pantoufles confortables, des chocolats, une boîte de crayons et des morceaux de craie pour donner vie à ses dessins imaginatifs. Il plaça la lettre dans la cheminée de sa maison et finit par l'oublier après avoir attendu un moment. Les décennies passèrent et la maison j'ai vu plusieurs résidents aller et venir au fil des ans. La vieille cheminée avait également rempli son rôle à ce moment-là et devait être remplacée par une plus récente. Un jour ordinaire en 2015, lorsque l'équipe de rénovation domiciliaire est arrivée pour effectuer les travaux nécessaires, ils ont été accueillis avec une découverte surprenante alors qu'ils démontaient soigneusement l'ancienne cheminée pour faire place à la nouvelle. Les ouvriers sont tombés sur un petit morceau de papier froissé à leur insu, c'était la lettre perdue de David au Père Noël, mais à ce moment-là, tout ce que les ouvriers savaient, c'est que c'était une lettre usée datant d'il y a des années, remplie des espoirs et des rêves d'un enfant. Cependant, un tournant encore plus grand était encore à venir. L'entreprise de construction a pris la décision passionnante de retrouver David et de réaliser ses souhaits de Noël après une attente de 72 de longues années. À ce moment-là, David Alloc était déjà un vieil homme, mais la joie dans son cœur à recevoir ces morceaux de craie et cette trousse tant attendue était incommensurable, bien que le Père Noël ait perdu la lettre de David en 1943. L'esprit durable de Noël s'était caché dans une vieille cheminée pendant ces 6 années, la maison funéraire abandonnée avec un cercueil en verre quand un couple explorant une maison délabrée est tombé sur une pièce poussiéreuse. Ils ne s'attendaient à rien de plus que des toiles d'araignée et du papier peint qui se décollaient. Ce qu'ils ont trouvé était une scène tout droit sortie d'une histoire de fantôme gothique, un cercueil en verre vieux de plusieurs siècles reposant silencieusement dans l'ombre. La maison, comme il s'est avéré, était autrefois une maison funéraire avec son passé effrayant caché sous des couches de décomposition. Le cercueil, autrefois un objet de luxe réservé à l'élite de la société, semblait presque impeccable. Son design élégant avec des gravures complexes et des poignées ornées, c'était un contraste étrange avec le état de décomposition de son environnement. Les cercueils en verre étaient une rareté. S'en est rapidement servi pour préserver l'apparence du défunt pour une exposition prolongée qui avait déjà reposé dans cette boîte fragile. Et pourquoi elle a été abandonnée lorsque la maison funéraire a été abandonnée? La découverte s'est rapidement répandue. Les historiens captivés et les curieux morbides ont été captivés. Certains ont spéculé que le cercueil appartenait à une personnalité importante dont les plans d'enterrement ont été interrompus par une ruine financière ou une tragédie familiale. D'autres se sont demandé si le site pouvait encore être contenu. D'autres reliques oubliées de leur passé. L'image obsédante du cercueil de verre est devenue un rappel poignant des secrets étranges et sombres que le temps cache souvent dans les endroits les plus inattendus. 5 vieux instruments de musique dans une ferme oubliée dans les ruines d'une vieille ferme prévue pour la démolition. Un groupe d'explorateurs. Je suis tombé sur un trésor de son longtemps réduit au silence par le temps caché parmi la poussière et la décomposition se trouvaient des instruments de musique rares. Un piano à queue, des amplificateurs et d'autres reliques d'une époque où la musique remplissait les couloirs désormais silencieux de la maison. Le piano, bien que battu par les intempéries, avait toujours un air de majesté. Sa surface autrefois polie était terne mais les touches, bien que jaunies, suggéraient des mélodies oubliées depuis longtemps. Les amplificateurs nichés dans un coin semblaient faire écho à l'époque où une famille pouvait se réunir pour jouer de la musique remplissant la ferme de vie et de rire. Mais pourquoi étaient-ils ces instruments laissés derrière eux? Peut-être les derniers habitants de la ferme sont partis à la hâte, incapables de prendre leur bien-aimé, ou peut-être les instruments peuvent avoir appartenu à un propriétaire précédent. Leur signification s'est perdue au fil des générations. Pour les amateurs d'instruments anciens, la découverte était douce amère. La beauté de ces reliques ne résidait pas seulement dans leur savoir-faire mais dans les histoires qu'elles
représentaient des histoires qui resteraient à jamais inconnues alors que la ferme était confrontée à la démolition de nombreux. J'espérais que les instruments trouveraient une nouvelle vie permettant à leurs échos du passé d'inspirer les générations futures. La réserve d'en trouver de vieux instruments de musique dans une ferme oubliée est assez surprenant, mais imaginez trouver une énorme réserve de dents humaines cachée derrière un mur, c'est exactement ce qu'une équipe de construction à Valdosta, en Géorgie, est tombée sur quelque chose alors qu'elle rénovait le bâtiment historique TB Converse. Elle a découvert environ 1000 dents derrière un mur au 2e étage du bâtiment. Les ouvriers qui l'ont découvert ont été immédiatement alarmés et leur imagination s'est déchaînée alors qu'ils essayaient de comprendre les 1000 dents cachées derrière le mur. Certains craignaient d'avoir découvert l'emplacement d'un tueur en série tandis que d'autres spéculaient qu'il pourrait être lié à une société secrète ou même à un magasin de magie, mais le véritable rebondissement n'avait pas encore été révélé alors que les travailleurs spéculaient sur le stock particulier des dents et leurs images ont circulé en ligne. Les gens étaient curieux de découvrir la vérité derrière cette découverte choquante. C'est seulement alors qu'on a découvert que la réalité derrière 1000 dents humaines était liée à l'histoire du bâtiment TB Converse construit en 1900. Le premier locataire du bâtiment, le docteur Clarence Whittington, était-il dentiste de profession? À cette époque, les dentistes n'avaient aucun moyen moderne de se débarrasser des dents extraites. Le docteur Clarence a relevé le défi en utilisant les murs de son bâtiment comme solution de stockage de fortune. Cette découverte troublante est loin d'être la preuve d'un complot sinistre ou un tueur dérangé s'est avéré n'être rien de plus qu'un coffre-fort à dents vieux d'un siècle laissé par un dentiste ingénieux à 3 heures du navire dans la ville animée de Boston, où d'imposants bâtiments en acier et en verre dominent l'horizon. Les ouvriers du bâtiment de l'équipage de Skanska ils ont été surpris par une découverte choquante au cours de leur travail de routine alors qu'ils se préparaient à poser les fondations d'un immense immeuble de bureaux de 400 000 pieds carrés. Quelque chose d'ancien et de beaucoup plus fascinant a attiré leur attention sous terre, un grand et impressionnant navire assis là, de l'autre côté de la rivière. Gloire défiant les probabilités du temps et ce n'était pas n'importe quel autre navire mais un sloop des années 1800 qui a été habilement préservé là-bas bien qu'il ne soit plus digne de naviguer, le navire était remarquablement intact avec de l'argenterie brillante dépassant de sa cabine. Il contenait également plusieurs barils de chaux qui ont été utilisés pour combattre la maladie mortelle SK au XIXe siècle. Cependant, la question pour les travailleurs était de savoir comment le navire était arrivé là-bas, même s'il devait être préservé. Aurait pu être dans la terre plutôt qu'enfoui profondément en dessous. Lorsque la nouvelle de la découverte s'est répandue, elle a attiré l'attention de plusieurs archéologues, dont Joe Bagley, un expert local dans le domaine. Bagley et son équipe ont suggéré que la réponse à cette découverte intrigante résidait dans le paysage. Dans l'histoire en constante évolution de Boston, bien que le navire ait sans aucun doute fait partie de l'histoire maritime de la ville, il était incroyablement rare de découvrir une épave dans une zone aussi urbaine de peinture murale du passé contrairement à la plupart des découvertes de cette liste impliquant des objets historiques précieux et dérangeants de la rénovation de la famille Azaca Ramirez découverte en 2005 est rare et fascinante vivant dans leur maison coloniale à Chazal, Guatemala. La famille a décidé de rénover l'endroit sans savoir qu'ils découvriraient un captif les reliant au passé alors que les ouvriers retiraient soigneusement des couches de plâtre du mur de la cuisine. Ils ont été accueillis par un spectacle à couper le souffle. Devant eux se trouvait une série de peintures murales mayas colorées datant de 3 siècles. Ces reliques n'étaient pas de simples décorations ordinaires. Elles étaient des témoignages vivants d'un chapitre important de l'histoire du Guatemala. Des experts ont rapidement été appelés pour examiner les peintures murales et il a été découvert qu'elles représentaient une scène de la danse de la conquête, un ancien rituel maya. Bien que la famille ait compris la valeur de leur nouveau trésor trouvé, ils savaient que des reliques aussi délicates ne pouvaient pas être conservées dans des conditions normales, c'est pourquoi ils ont atteint les peintures murales ont été remises au gouvernement guatémaltèque en 2007 et sont sous la surveillance attentive du gouvernement depuis qu'une grenade a été lancée dans un mur. Les ouvriers de la rénovation ont travaillé dur pour démolir et rénover les maisons, mais imaginez si l'un d'eux trébuchait sur une grenade alors qu'il travaillait avec diligence sur un vieux mur. C'est exactement ce qui s'est passé dans une vieille maison de l'Ohio où une équipe de construction a découvert 2 grenades à main et une grenade fumigène de style militaire et si vous pensez à une grenade jouet, vous allez avoir une surprise car là les grenades étaient si réelles qu'elles semblaient avec une goupille vivante et tous les entrepreneurs qui travaillaient pacifiquement à démolir la maison ont été surpris de découvrir une relique de guerre aussi dangereuse. Après tout, les
Grenade et les maisons ne vont normalement pas de pair et intrigué par la présence d'une grenade dans un environnement résidentiel, l'équipe n'a pas perdu de temps et a appelé le 911 et même les officiers expérimentés qui étaient bien versés dans la manipulation des munitions ont été surpris d'entendre parler de cette découverte choquante. Ils étaient maintenant face à face avec un explosif et ont dû gérer la situation avec beaucoup de précautions. Soyez prudents, la police soupçonnait qu'un ancien habitant de la maison pourrait être un vétéran de guerre qui aurait accidentellement laissé des grenades derrière lui lors de son déménagement. Bien que cela semble être une explication plausible, certains ouvriers n'ont pas pu s'en débarrasser. Ils pensaient qu'ils étaient tombés par hasard sur une cache de munitions appartenant à un terroriste. Cependant, la police n'a pris aucun risque et a fait appel à l'équipe de déminage, qui a fait exploser les grenades en toute sécurité, sans causer de dégâts. Voici 20 découvertes choquantes qui ont été faites dans les endroits les plus inattendus. Lequel vous a le plus intrigué? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Pour des vidéos plus intéressantes, consultez la chaîne et assurez-vous de vous abonner pour toujours recevoir nos vidéos.